nous étions statistiquement la première boisson non alcoolisée en volume vendue en France. Je ne parle pas des eaux minérales, n'est-ce pas, mais ce qu'on appelle encore aujourd'hui les soft drinks. Nous étions devant la marque internationale de cola, en volume, en 1982. Ça n'a pas duré très longtemps parce que la marque en question s'est énormément développée. Ils ont été beaucoup plus dynamiques que nous. Dans cette période-là, je me souviens que nous étions allés à un congrès à Madrid qui réunissait les grands distributeurs du monde entier et dans lequel les fournisseurs sont traditionnellement invités. Et on m'avait présenté au grand patron de la première chaîne japonaise qui m'avait dit « Ah, Volvic, je suis très heureux de faire votre reconnaissance. » Et ça m'avait vraiment touché. Parce que non seulement il nous connaissait, mais il savait la place que nous avions prise dans son pays et dans ses magasins. Immodestement, je dirais oui. Maintenant, ce n'est pas mon point de vue qui compte, c'est le point de vue de la population de l'Auvergne. Mais la réciproque est vraie, n'est-ce pas ? Nous avons profité du cadre de l'Auvergne, de son image de grand air, de grands espaces. Donc, c'est à double sens. Il est certain que l'Auvergne a une carte à jouer sur le plan touristique, elle joue d'ailleurs très bien, mais enfin, qui ne demande encore qu'à se développer, notamment à l'égard des visiteurs d'étrangers, qui ne connaissent trop souvent que Paris et la Côte d'Azur, et un peu la Savoie, le cas échéant, ou les plages de Normandie. Donc, il faut absolument attirer du monde en Auvergne, et ça le justifie. Je passe de temps en temps, je suis d'ailleurs toujours extrêmement bien reçu, ça me fait plaisir. Je connais de moins en moins de monde dans l'usine, mais enfin, c'est normal, puisque les anciens sont partis ou sont en train de partir. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'initiative en France. On souhaite de l'emploi et de la croissance, et il faut donc de l'initiative des jeunes qui puissent être aidés financièrement. Ça, c'est incontournable. Quand vous voyez le parcours de sociétés comme Facebook, Google, Twitter, etc., c'est inimaginable. Dans le plein sens du terme, c'est inimaginable. Il y a de très belles réussites françaises. Ne les oublions pas, ne les méconnaissons pas, mais simplement qu'il faudrait que nous passions plus encore du stade de la parole à celui de l'action.